Bonjour et bienvenue à notre projet sur les bans on naked CDS. Ce projet a été réalisé par Alexis Alvaro et Florent Taillade. Les termes abordés sont comment s'organisent les CDS, ban on naked CDS, une loi courageuse mais trop tolérante, et bientôt les marchés organisés. Les CDS, Credit Default Swap, sont des produits dérivés utilisés par les banques. Ils ont été conçus par Blitmaster chez JP Morgan en 1994. Leur but est de s'assurer contre l'éventualité de défaut d'un emprunteur et de transférer le risque de crédit. Par exemple, un investisseur qui détient des obligations peut se protéger contre le non-remboursement du titre à échéance en achetant des CDS. Il verse alors une prime régulière au vendeur qui s'engage à lui racheter ses obligations ou lui rend la valeur de l'obligation s'il y a un incident de crédit. Les CDS s'achètent et se vendent principalement sur le marché de gré à gré ou over the counter. Par conséquent, le marché des CDS est opaque, il est aussi concentré et il est donc plus facile de le faire bouger que le marché obligataire. Les prix des CDS évoluent en fonction de l'offre et de la demande. Les CDS sont des catalyseurs de sentiments du marché, donc les investisseurs croient en l'information qu'ils transmettent. Ce graphe issu de Bloomberg nous présente les différents spreads de CDS parmi plusieurs pays européens tels que l'Espagne, la France, l'Allemagne et la Grèce. Nous remarquons que le spread de CDS sur la Grèce ne cesse d'augmenter durant la crise, confirmant ainsi le sentiment du marché que ce pays peut faire défaut. Par exemple, quand les investisseurs vendent leurs obligations espagnoles et exigent des taux d'intérêt plus forts, cela va plomber les comptes publics et la dette espagnole va déraper. Par conséquent, les primes des CDS vont monter ainsi que leur valeur. Les CDS valident a posteriori les croyances des investisseurs. Les CDS à nu. Cela consiste à posséder des CDS sans détenir dans notre portefeuille les titres que le CDS protège. Par exemple, pour posséder des CDS souverains à nu, il n'est pas nécessaire de détenir les obligations de l'État correspondant. Quel est leur intérêt ? Certaines entreprises achètent des CDS à nu pour couvrir des actifs étant très corrélés avec le sous-jacent attaché au CDS. Le produit d'assurance peut aussi devenir un produit spéculatif. Il permet alors de gagner de l'argent avec des risques minimes. Il sert à parier contre le défaut d'une institution, que ce soit un État ou une entreprise. Par exemple, si on achète des CDS à nu sur l'État espagnol aujourd'hui, on les revend quand le risque aura augmenté, et c'est sur la revente de CDS que nous allons dégager du profit. On a alors tout intérêt à ce que le risque d'événement de crédit soit plus important que lors de l'achat de ces CDS. La loi du 1er novembre 2012 est entrée en vigueur dans toute l'Union européenne, interdisant d'acheter des CDS si on ne détient pas les titres que le CDS protège. L'interdiction des CDS à nu, envisagée aux États-Unis puis abandonnée en 2009, est une décision européenne pionnière. Enfin, une loi courageuse. Elle permet de protéger un État des investisseurs qui souhaiteraient spéculer à la baisse en interdisant la vente à découvert des titres obligataires souverains et en prohibant les ventes à nu sur le marché des CDS. Par conséquent, si l'on souhaite parier sur le marché des CDS, on est tenu de détenir dans notre portefeuille les titres que le CDS protège. Il n'est donc plus possible de spéculer à la baisse contre les États européens ? Eh bien faux, l'interdiction n'est pas appliquée aux teneurs de marché, les market makers. Ces opérateurs s'engagent à toujours acheter ou vendre un titre à quiconque le souhaite. Ils déterminent simplement le prix de la transaction, cela assure la liquidité du marché. Or, le marché est très concentré, 90% des transactions des CDS souverains à nu sont réalisées par les 15 plus grandes banques du monde, qui sont toutes market makers. La règle va s'appliquer à tous, sauf aux market makers qui sont les principaux acteurs du marché. Néanmoins, la directive s'applique aux hedge funds qui ne sont pas des market makers. Ce graphe, issu de Bloomberg, représente les spreads des CDS de l'État espagnol en bleu et de la banque Santander en vert, qui est l'une des plus grandes banques espagnoles. On observe une grande corrélation entre les deux spreads de CDS. À partir de novembre 2012, entrée en vigueur de la loi interdisant les CDS à nu souverains, on constate une convergence de ces deux spreads. Autre défaut de la loi, cette loi ne s'applique qu'au marché des CDS souverains. Il est donc toujours possible de parier contre un État en pariant contre une de ses banques. Par exemple, parier contre l'Espagne avec l'achat de CDS à nu sur la banque espagnole Santander. Quelles sont les améliorations de la loi ? Pour limiter la spéculation sur les prix des CDS, il faut limiter le phénomène d'asymétrie d'information. En effet, dans un environnement incertain et avec des informations incomplètes, le marché des CDS transmet un signal qui conduit les investisseurs
à penser que d'autres investisseurs savent quelque chose. On pourrait effectuer les transactions sur le marché organisé, ce qui permettrait d'offrir plus de transparence sur le marché des CDS souverains, par exemple en passant par une chambre de compensation ou en réalisant des audits pour vérifier que le détenteur du CDS souverain possède bien l'obligation sous-jacente. Par conséquent, l'effet d'asymétrie d'information serait limité et il deviendrait plus difficile de spéculer contre un État. Merci d'avoir assisté à notre présentation et n'hésitez pas à nous contacter sur nos sites respectifs.